Salut, alors nouvelle vidéo sur les paroles n'ont pas de valeur sans un acte. Faut que tu tout ce que tu dis, tout ce que tu t'écris, mais en fait n'ont pas de valeur tant que tu les as pas prouvés. Il faut que tu prouves en fait, tu démontres par un acte physique euh, ce que tu prônes. Si tu démontres pas par un acte physique ce que tu prônes, ça sert à rien en fait, ça n'existe pas. T'as beau penser l'amour, t'as beau penser quelque chose de bon pour quelqu'un, mais, mais que tu lui donnes rien, en réellement, tu lui dis pas des choses gentilles, et ben en fait ça va pas marcher. Si tu penses quelque chose de bon, mais que tu dis quelque chose de mauvais, tu vas te sentir comment? Tu vas te sentir oh j'ai fait quelque chose de bien ou tu vas te sentir oh j'ai fait quelque chose de mauvais? Et ben en fait si tu l'as juste pensé, ça va pas fonctionner. Il faut que l'acte, c'est que l'acte qui compte. Et c'est un peu lié à la forme et au fond. Il faut que l'acte il soit en corrélation avec, avec la pensée en fait. Il faut que tes actes et tes pensées elles soient corrélées. Ah c'est cool ça. Hein. C'est cool ça. Donc quand tu as des belles pensées et tu te dis oh il faudrait que les autres le fassent, et ben en fait tu le fais à la place. Tu le fais. Parce que personne ne va le faire à ta place en fait. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Il n'y a rien, personne qui va pouvoir changer ta vie. Tu es tout seul. Tu es tout seul. Dis-toi que tu es tout seul. Les gens, ils peuvent t'aider un petit peu. Mais le gros du boulot, c'est toi qui vas le faire. Hein. C'est toi qui vas tout changer. Tu vas tout changer. C'est toi qui vas décider de prendre rendez-vous. C'est toi qui vas décider d'aller voir des gens. Et eux, en fait, le truc, c'est qu'ils devraient être juste, ils devraient être passifs. Ça veut dire qu'ils attendent des clients. Les vendeurs, ils devraient attendre les clients. Ils ne devraient pas aller les chercher. Ouais, c'est ça. C'est à toi de tout faire, en fait, normalement. Nous, on nous a inversé les rôles. On nous a dit, c'est le vendeur qui va aller vendre au mec. Mais en fait, quand il vient vers toi, toi, tu n'as peut-être pas besoin de ce qu'il vend. Lui, il essaie de démontrer que c'est intéressant ce qu'il va te vendre. Il te manipule, en fait. Il te dit, oh, j'ai ça. Toi, tu n'en as pas besoin, tu vois. Et il vient t'agresser un petit peu. Il vient te dire, ah, regardez, vous allez pouvoir faire ça, vous allez pouvoir faire ça. Ça va être super rapide, machin. En fait, il essaie de te le vendre, mais il te laisse un peu te faire rentrer dans ta bouche comme ça, de force, quoi. Alors que le principe même, le fonctionnement humain, en fait, c'est le contraire. On ne fonctionne pas du tout de cette façon. Mais alors pourquoi on a développé des modèles qui sont contre nature, en fait? On a développé des modèles contre nature, c'est ça notre problème. C'est qu'on est sorti de la nature, nous les hommes. J'ai vu un dessin un jour, t'as une forêt, t'as un homme et une femme, ils sont sortis en fait. Ils sont plus dans la forêt. Ils sont hors de la forêt. Ils sont hors de la nature. Et c'est peut-être ça notre défaut, c'est qu'on est hors des lois naturelles. Parce que, mais même moi, hein, je peux vous le dire, je comprends pas les règles de la nature. Je comprends pas les règles qui régissent notre société, qui régissent les rapports humains. Et je me suis dit, oh, il n'y a pas de règles en fait. Mais si, il y a des règles. Il y a des règles partout. Tu les vois pas, mais il y a des règles. C'est un peu comme la gravité, tu la vois pas, mais tu sais qu'elle est là. Tu la sens. Et ça, c'est une des plus grandes forces qui existent. Mais il y a plein d'autres forces qui sont moins fortes que celle-ci. Et qui existent aussi. Mais que tu n'as jamais eu conscience. Et donc tu te dis, elles n'existent pas. Et donc je peux les violer. Mais non, tu peux pas en fait. Tu peux pas. Parce que ça génère un mal-être. C'est un peu comme si tu as un objet, il va tomber. C'est la gravité. Et toi, tu le tiens, mais à bout de bras. Pour l'empêcher de tomber. Et tu vas tenir combien de temps? Essaye déjà de tenir 1 litre d'eau à bout de bras comme ça. Tu vas voir. Genre au bout de 2 minutes, c'est bon, tu l'as lâché ta bouteille. Tu peux pas lutter contre les lois de la nature. C'est impossible. C'est impossible. Et nous, c'est ce qu'on fait. On fait le contraire des lois de la nature. On fait le contraire des lois de la nature. Mais il y a un moment où ça a craqué, tu vois. Tu peux plus tenir, c'est pas possible. C'est impossible, c'est contre c'est contre les lois de la nature. Alors, faut les suivre, les lois de la nature. Faut les suivre. Faut pas faire contre elles. Ça sert à rien de faire contre, en fait. Ça serait un sujet de vidéo aussi.
Ça sert à rien de t'opposer à quelque chose. Tu t'opposes, mais c'est la confrontation, c'est ça la dualité. La confrontation. Mais non, faut pas la confrontation. Faut l'intrication plutôt. Tu vois? Par exemple, quand tu as deux aimants, tu as le plus et le moins, quand tu les mets à côté, ils vont se coller. Intrication. Alors que si tu mets le plus et le plus, ils vont se repousser. C'est là qu'il y a confrontation. C'est quand il y a deux forces de même nature qui se confrontent. Là, il y a problème. Ah, il y a opposition. Et là, jamais tu vas pouvoir les coller. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est qu'on essaye de faire des lois contre la nature qui coïncident avec des lois de la nature. On essaye de les faire coller. Parce qu'en fait, ces lois contre la nature, elles nous arrangent, tu vois. Elles nous arrangent bien, hein, parce que ça vend, parce que ça nous rend heureux. Mais en fait, enfin, ça nous rend heureux. C'est la société du plaisir. Et nous, on s'est dit, oh putain, on va tester la société du plaisir, parce que les gens, ils rêvaient de ça. Ils se disaient, putain, le plaisir, en fait, et ça, c'est un débat philosophique. Ils se disaient, putain, le plaisir, c'est le but de la vie, en fait. Le but de la vie, c'est d'assouvir tous ses plaisirs, tous ses désirs. Mais en fait, on voit que ça ne fonctionne pas, non. La vie, c'est pas ça, c'est pas assouvir tes désirs. Mais donc, c'est ça. Est-ce qu'on était obligé de vivre ça pour comprendre qu'en fait, c'est pas bon? C'est un peu comme des lois physiques. Tes lois physiques, tes théories physiques, elles sont toutes fausses. Tu fais des théories physiques, elles sont toutes fausses. Tu peux pas démontrer une théorie qui est vraie, mais tu peux démontrer que des théories fausses. Et bien, dans la philosophie, si c'était la même chose, en fait, ce qu'on a fait, donc ce que toutes les générations avant nous et ce qu'on fait depuis des milliers d'années, c'est juste démontrer qu'en fait, la société du plaisir ne fonctionne pas. T'imagines? Et c'est des grands cycles à grande échelle. Nous, on a des petits cycles. Donc, par exemple, on a des petits cycles. Des fois, on est bien, des fois, on est mal. Donc ça dépend des semaines, tu vois. Des fois, une semaine, t'es bien, une semaine, t'es mal. Des fois, c'est même des cycles d'heures. Oh, le matin, t'es bien, le soir, t'es mal, tu vois. T'as des petits cycles comme ça qui se répètent dans ta vie. Et bien ça serait peut-être un grand cycle qui dit, alors, on va tester voir si le concept plaisir, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous rendra heureux. Et donc on a fait ça, on a testé le concept plaisir, et là on se rend compte que c'est pas ça. On est arrivé au terme de l'expérience philosophique. Est-ce que le concept plaisir fonctionne? Eh ben non, on a vu que ça fonctionnait pas, donc maintenant il faut le lâcher. Il faut se dire on va changer de concept. Mais il y en a, ils essayent d'y croire. Il y en a, ils manipulent un peu ça parce qu'ils ont du pouvoir, ils veulent le garder. Mais le pouvoir, en fait, quand il est utilisé pour soi, il est mauvais. Il est bon que quand on l'utilise pour les autres. Voilà. Ça, c'est un truc chinois aussi. Dans la MTC, la médecine traditionnelle chinoise, ils parlent de ça. Donc, le pouvoir, faut que si tu as un pouvoir, il faut que tu l'offres aux autres. Tu ne l'utilises pas pour toi. Et si les autres font pareil, en fait, et ben, au final, ça va te donner ce que tu leur as donné un petit peu. Tu vois. Bon, et ben voilà. Fin de la vidéo. Questions en commentaire, si vous en avez. Ça serait bien de lancer des débats, des trucs comme ça, qu'on discute et tout. Ça serait cool. Bon, allez, plus.